Bonjour, nous allons travailler sur les probabilités et le dénombrement. D'abord, nous allons voir la définition des probabilités, puis le lien avec les ensembles qui est quand même très important, le dénombrement, sans ordre avec ordre, et des problèmes et des résolutions. Pour commencer, la définition des probabilités. On va repartir d'une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est forcément une expérience qu'on mène sans en connaître l'issue. On va appeler événement un ensemble de résultats possibles de cette expérience. Et on prend par exemple comme expérience aléatoire lancer un dé, plus classique. Un événement, c'est un résultat possible de cette expérience. Alors évidemment, ça peut être comme on l'a indiqué ici, le C, qui correspond à obtenir le nombre 1, qu'on peut écrire de manière ensembliste par la valeur 1. De toute façon, l'événement est toujours un ensemble, donc 1. On peut considérer un ensemble de nombres, 1, 2, 3, qui sont les résultats possibles de l'expérience, ou quelque chose qui est donné sous la forme de phrase, qui est obtenir un nombre pair, qui correspondra forcément à 2, 4 et 6, mais qu'on a décliné ici en phrase. Ça, ce sont des événements possibles. Oméga représente l'ensemble des résultats possibles de cette expérience, donc les valeurs de 1 à 6. La probabilité est alors une fonction qui va de l'ensemble des événements, bien attention, donc c'est-à-dire tous les sous-ensembles possibles de cet ensemble oméga. Ça, c'est bien l'ensemble des événements, ce n'est pas 1, 2 séparément, c'est bien tous les sous-ensembles, comme on les a au-dessus, vers l'intervalle 0,1, c'est-à-dire toutes les valeurs possibles réelles entre 0 et 1. L'important, pour que ce soit une probabilité, c'est que le P de oméga soit égal à 1. Avec par exemple, donc si on cherche ici la probabilité d'obtenir un 1 et qu'on a tiré un dé à 6 faces, ce sera une chance sur 6. Si on cherche la probabilité d'obtenir un nombre pair, on a 3 nombres pairs, sur les 6 nombres, ce sera donc 3 chances sur 6, ainsi une chance sur 2. Alors, pour s'intéresser aux ensembles, on va s'intéresser aux footballeurs face aux gamers. On va travailler donc sur une classe dans laquelle il y a des jeunes qui aiment le foot, on a des gens qui aiment les jeux vidéo, et on va faire des ensembles. Donc, classe de 32 élèves, on vous dit qu'on a 15 élèves qui aiment le foot, qu'on a représenté comme les diagrammes de Venn, donc ici les 15 élèves qui aiment le foot, 25 qui aiment les jeux vidéo, voilà, on en a bien sûr qui n'aiment rien. Et puis on a 10 élèves qui sont à la fois fans de foot et qui aiment les jeux vidéo, qui se situent donc dans cette intersection. La question étant, quelle est la probabilité si on interroge un élève de tomber sur quelqu'un qui n'aime ni le foot ni les jeux vidéo? C'est compter en fait ce qu'il y a à l'extérieur de notre ensemble. Alors pour ça, on va appliquer une méthode qui est toujours la même de résolution des problèmes. Donc, la première chose, c'est de se dire, je vais poser les événements qui sont énoncés dans mon problème. Donc ici, le F par exemple être fan de foot et le V aimer les jeux vidéo, le oméga représentant la classe tout entière. Ensuite, je vais traduire les chiffres de l'énoncé. Donc j'ai 32, 15, 25, 10. À quoi ça correspond en termes de probabilité? Donc je vois bien que le 15, ce sont les élèves qui aiment le foot. Donc 15 sur 32 aiment le foot. Donc P de F, 15 sur 32. On en a 25 sur 32 qui aiment les jeux vidéo. P de V, 25 sur 32. Et donc l'intersection, ceux qui aiment les deux, c'est 10 sur 32. J'ai traduit mon énoncé. Tous les chiffres ont une signification en termes de probabilité. On va ensuite transformer la question en termes mathématiques. Troisième étape. Donc ici, on vous demande de choisir un élève qui soit ni fan de foot ni amateur de jeux vidéo. Donc il n'est pas fan de foot et il n'est pas amateur de jeux vidéo. F bar, inter, V bar. Bien sûr, il faut être capable de traduire un énoncé sous sa forme ensembliste. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir le résoudre en utilisant les propriétés ensemblistes. Alors, propriétés qu'on combine aux ensembles.
Ici, on va en utiliser 3. Donc bien sûr, il faut avoir quelques connaissances sur les ensembles et les propriétés des probabilités. Première propriété, donc le fait que on utilise la loi de Morgan ici, celle qui dit que F bar inter V bar, c'est F union V le tout bar. Utilisation de la loi de Morgan. Ensuite, première propriété des probabilités. La propriété dit que si on avait par exemple P de F bar, ce serait 1 moins P de F. Première propriété des probabilités qu'on applique ici. P de F union V bar, c'est 1 moins P de F union V. Ensuite, deuxième propriété des probabilités qui dit que P de F union V, c'est P de F plus P de V moins P de F inter V. Ce qu'on utilise ici avec le 1 moins qui reste devant. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à traduire avec les chiffres de l'énoncé et à les donner. Donc 3 propriétés, Morgan ici, première propriété des probabilités à connaître, deuxième propriété des probabilités ici à connaître aussi. Voilà. Alors, parlons du dénombrement cette fois-ci, avec une formule qu'on va devoir appliquer dans tous les cas, qui est la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Avec l'exemple suivant, si on doit lancer 2 dés, quelle est la probabilité d'obtenir le chiffre 7 comme somme? Beaucoup vont chercher à bidouiller en cherchant des quotients quelconques. Si on applique la formule, ça marche à tous les coups et on ne fait pas d'erreur. On liste les possibilités de cas favorables, c'est-à-dire pour obtenir 7 avec 2 dés. 1 plus 6, 2 plus 5, 3 plus 4, etc. On obtient 6 cas possibles. Ensuite, on regarde le nombre de possibilités quand on lance 2 dés. On se dit que pour le premier dé, on a 6 possibilités, qu'on en a 6 pour le deuxième, et que les 6 du premier et les 6 du deuxième, ça nous fait 6 fois 6, c'est-à-dire 36. Notre probabilité va donc être de 6 sur 36, c'est-à-dire 1 sur 6. Nous allons travailler maintenant sans ordre avec cet exemple où on a une urne qui contient 10 boules numérotées, dans laquelle 4 boules sont rouges. On tire 3 boules. On se pose la question de la probabilité d'obtenir 2 boules rouges. On doit d'abord penser à la formule nombre de cas favorables sur nombre de cas total. C'est toujours celle qui est utilisée quelles que soient les circonstances. Le nombre de cas total, ici, on va faire comme si on travaillait sur un ensemble de 10 éléments dans lequel on doit en prélever 3. On cherche donc le nombre de sous-ensembles à 3 éléments d'un ensemble à 10 éléments. Cette formule, elle ne s'invente pas, elle existe, c'est la combinaison. Combinaison qui est donnée ici, donc 3 parmi 10. Voilà, c'est une façon d'indiquer la combinaison qui correspond à cette formule-là. C'est pareil, ça ne s'invente pas, c'est une formule qui est donnée. De la même façon, les cas favorables, on va séparer l'urne en 2 sous-ensembles, donc les rouges d'un côté, les marrons de l'autre. On va avoir un tirage d'une marron parmi les 6, donc bien un sous-ensemble de 1 élément parmi les 6, et de 2 rouges parmi les 4, ici. On a un et entre les deux qui se transforme en fois. On fait le quotient, donc 1 parmi les 6 et 2 parmi les 4. Voilà, ici, ça c'est les cas favorables sur les cas totales. Et on précise que ces combinaisons, maintenant, c'est impossible à retrouver. C'est-à-dire, on ne pourra pas les obtenir à la main. Dès qu'on a un parmi, dès qu'on travaille sans ordre et sans remise, on est sur un sous-ensemble et donc calcule le nombre de sous-ensembles avec les combinaisons. Pas de solution pour les trouver de manière intuitive. Petit rappel pour terminer. Donc, le n factoriel qui correspond à n fois n-1 fois n-2, c'est-à-dire tous les nombres entiers qui le précèdent. Ainsi, 10 factoriel, par exemple, ce sera 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6, jusqu'à ce qu'on obtienne fois 1. Donc cette fois-ci, on va travailler avec ordre. Il y a ordre dès qu'on sous-entend le premier, le deuxième, le troisième, il y a un ordre. Ou alors quand on travaille par exemple avec des individus différents. Il y aura un ordre aussi.
On va reprendre le même exemple que précédemment, cette urne avec ses 4 boules rouges, mais cette fois-ci on va prélever une boule, la tirer, la regarder, la noter et la remettre dans l'urne. Et on fait ça 3 fois. On prélève une boule, on note la couleur et le numéro et on la remet dans l'urne. Et la question qu'on va poser, c'est d'obtenir 3 rouges. On regardera après le cas de 2 rouges. On n'oublie pas toujours qu'on travaille avec notre formule nombre de cas favorables sur nombre de cas total. Ça ne s'oublie pas. On regarde au niveau des cas totaux. Donc ici, on en a 10 possibles de cas. Donc ici, pour le premier tirage, on a 10 possibilités pour le deuxième, 10 possibilités pour le troisième tirage, puisqu'à chaque fois, on remet les boules. 10 x 10 x 10, puisqu'ils se combinent et qu'ils sont totalement indépendants. Le nombre de cas favorables, cette fois-ci, on a 4 possibilités pour le premier, 4 possibilités pour le deuxième, 4 possibilités pour le troisième, si on n'a que des rouges, 4 x 4 x 4. On obtient donc 4 puissance 3 sur 10 puissance 3. On est en train de travailler avec ordre et remise. On travaille avec des listes et les probabilités se résolvent avec des puissances. Donc ici, ce sera toujours sous forme de puissance. Par contre, on remarque bien si le problème était obtenir 2 rouges dans l'exemple, on travaillerait un petit peu différemment. On devrait déjà se dire où se situent ces 2 rouges, ou alors où se situe la dernière marron. La dernière marron aurait 3 positions possibles, en première position, deuxième position, troisième position. Donc déjà, on positionne les 3 possibilités pour la marron. Imaginons par exemple que la marron soit en troisième position, ensuite je calcule la probabilité que ça arrive. Donc, si elle est en troisième position, on a 4 possibilités de rouge pour la première, 4 possibilités de rouge pour la deuxième et 6 possibilités de marron pour cette troisième. Donc, 4 x 4 x 6 x 3 qui est les positions de marron pour obtenir notre nombre de cas favorables, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du quotient sur les 10 puissance 3. Recommençons la même chose cette fois-ci, sauf qu'il n'y aura plus de remise. On va prélever une boule, regarder son numéro, mais on ne va plus la remettre, on va en prélever une deuxième ou une troisième, un peu comme dans le cas du loto. On ne remet pas les boules dans l'urne. Voilà. Donc on n'oublie pas notre nombre de cas favorables sur nombre de cas total qui nous sert toujours. Le nombre de cas total ici, donc comme on a enlevé une boule, on a 10 possibles ici au premier. On n'en a plus que 9 au deuxième et 8 au troisième. Donc 10 x 9 x 8 pour les cas totaux. Et puis le nombre de cas favorables, eh bien 4 x 3 x 2. Donc ici 4 possibilités si c'est toujours 3 rouges au début. Mais comme on a enlevé une rouge, il en reste 3. Puis 2 pour, au total à la fin. Donc 4 x 3 x 2 sur 10 x 9 x 8. Alors, cette fois-ci, il y a toujours un ordre, mais il n'y a plus de remise. Et la probabilité se résout en utilisant la formule n fois n-1 jusque n-p, ce qu'on appelle un arrangement. C'est-à-dire, c'est un factoriel qu'on soustrait. Donc ici, on fait 4 x 3 x 2 jusqu'à s'être arrêté et avoir le nombre total. Si on doit placer tous les éléments, cette fois-ci, si par exemple on devait tirer les 10 boules, et on se pose le nombre de possibilités, on va travailler sur du 10 factoriel. Donc on va faire 10 factoriel pour les 10 boules. Voilà. Et donc ici, c'est ce qu'on va appeler une permutation, si on travaille avec l'ensemble des éléments à placer. Nous allons regarder un petit bilan de tout ce qu'on a vu. D'abord, on a les probabilités qui sont données. Et on va utiliser les propriétés ensemblistes pour résoudre les problèmes. On fait comme on a vu, on commence par poser les différents événements, les valeurs de l'énoncé, on traduit la question et puis on résout avec nos propriétés. Ou alors on doit les calculer en dénombrement. Dans ce cas-là, on applique le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. La formule, toujours la même. Parfois, on combine, sans et avec remise, ensemble et dénombrement, il va falloir ajuster les différentes formules. On rajoute 2 petits éléments pour vous aider. Le « et » dans un problème devient un « fois » si les événements sont indépendants.
ce qui correspond à P de A inter B égale P de A fois P de B si A et B n'ont aucun lien entre eux. Par exemple, dans le cas où on a utilisé sans ordre et sans remise, où on avait 4 boules dans l'urne, on voulait obtenir 2 boules parmi les 4 rouges, pardon. Donc, on devait choisir 2 boules dans l'ensemble des rouges et une boule dans l'autre ensemble des marrons. Et comme les deux ensembles étaient bien séparés les uns des autres, sinon on ne savait pas comment faire, on va faire les 2 boules dans l'ensemble rouge et la boule marron dans l'ensemble marron et on multiplie entre eux les 2 nombres obtenus. Si on travaille avec un ou cette fois-ci, ça peut devenir un plus si les événements sont disjoints. Disjoints, ça veut dire que l'intersection est nulle, on ne peut pas les avoir en même temps. Par exemple, quand on veut obtenir la probabilité d'obtenir au moins 2 boules rouges, ça correspond à 2 ou 3 boules rouges. On ne peut pas à la fois avoir les 2 et les 3 boules rouges. Du coup, le ou est disjoint, les 2 événements sont disjoints et on va pouvoir faire la somme des probabilités. On va pouvoir faire la probabilité d'obtenir 2 boules rouges plus la probabilité d'obtenir 3 boules rouges parce que c'est disjoint. Voilà, j'espère que vous avez une idée un peu plus précise de ce que sont les probabilités. Et puis, je vous souhaite une bonne journée.